Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau sujet, nouvelle vidéo, et on va parler de l'hypersensibilité et des peurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. J'accompagne donc les personnes hypersensibles à apprivoiser leur sensibilité et à enfin dévoiler leur potentiel de sensible qui est là et qui demande qu'à s'exprimer et à enfin oser créer la vie qui leur correspond. La peur est une émotion qui est naturelle et normale. Tout le monde a des peurs. Ceux qui te disent qu'ils n'ont jamais peur, c'est quoi? Mets-les devant une horde de lions sauvages qui ont vraiment très faim et on verra s'ils n'ont jamais peur. Peut-être qu'il y aura du courage derrière cette peur d'être mangé, mais ça sera la peur qui sera en premier et c'est normal. On n'a pas à avoir honte d'avoir peur. Parce que, en fait, cette peur, c'est un signal. C'est un signal qu'il y a un danger, c'est un signal qu'il y a une menace. Cette peur, elle va te permettre d'agir en conséquence. Alors, elle va te permettre d'agir en conséquence, soit par la fuite. Par exemple, tu vas t'éloigner du danger. Tu vas prendre tes jambes à ton cou face à ces lions qui sont affamés. Soit tu vas éviter. Par exemple, tu vois les lions qui sont affamés au loin, tu vas éviter d'aller à leur rencontre. Soit tu vas réagir par de la défense. Tu vas te battre contre les lions. Alors, ce sera pas forcément judicieux parce que nous sommes des humains. Ou alors, tu vas te paralyser. Là, tu vas te laisser manger tout cru. Ou alors, parce que tu es complètement paralysé, ils vont plus faire attention à toi. Alors, mes exemples sont là pour que tu comprennes les façons de réagir. Tu vas choisir une de ces façons qui sera la plus appropriée à la situation. La peur, elle est là pour te protéger. Elle veut te mettre en sécurité. C'est pas du tout une émotion qui est négative. Elle nous renseigne qu'il y a un danger ou qu'il y a un semblant de danger. Alors, pourquoi je te dis un semblant de danger? Parce que cette peur, c'est souvent la plus connue. Elle peut être créée par notre mental. Cette émotion de peur créée par notre mental, elle n'est basée que sur des expériences qui sont passées, sur des croyances. Elle est fabriquée, elle est imaginée. Et c'est là que la peur peut avoir son côté négatif. Alors, j'aime pas trop ce mot négatif, mais là, j'en ai pas d'autres pour te montrer la différence entre la peur réelle et la peur imaginée. Parce que, en fait, elle est utile aussi si on cherche réellement le pourquoi. Ces peurs mentalisées n'ont pas de réel danger en face de soi, mais le mental a créé un danger du fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'une expérience passée ou de « on m'a dit que ». Et ces peurs imaginées, elles peuvent provoquer les mêmes réactions que face à un réel danger. On peut avoir de l'évitement, on peut avoir de la fuite, on peut avoir une paralysée ou on peut se mettre en mode combat. On va vraiment modifier notre comportement comme s'il y avait un réel danger. Et on peut s'empêcher de réaliser des projets. Tout ça parce qu'on s'est fabriqué des peurs imaginées. Et les hypersensibles sont des spécialistes là-dedans. Alors aujourd'hui, je vais pas te faire un cours sur l'émotion de la peur, je vais pas te parler d'anatomie, je vais pas te parler de connexion au niveau du cerveau, mais je vais te parler des 5 principales peurs des hypersensibles. Et tu vas voir qu'elles sont basées sur du rien et sur du passé. Première peur de l'hypersensible, il a très peur d'être jugé, il craint le regard, il craint le jugement des autres. Pourquoi? Eh bien souvent parce qu'il y a une basse estime de soi ou un grand manque de connaissance de soi. Pour moi, alors c'était vraiment une énorme peur et tu sais quoi, il y a très peu de temps où j'ai su la dépasser. J'utilisais l'évitement pour me conformer, pour ne pas avoir à être jugé. Cette peur empêche d'être soi et d'oser autre chose. As-tu cette peur? Et quel est ton mode de fonctionnement face à cette peur? Évitement, fuite, paralysie, mode combat? Deuxième peur, l'hypersensible, il a peur de l'échec. On est perfectionniste. Nous aimons que les choses soient parfaites. Nous aimons que les choses soient bien faites. Nous aimons que les choses soient réussies. Et on n'a pas envie d'être critiqué pour un échec. Et c'est ça qui va ramener aussi à la peur d'être jugé. Cette peur de l'échec, je l'ai eu aussi. C'est pour ça que j'ai mis tant d'années à me lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Parce que oser se lancer, ça veut dire être confronté peut-être aux échecs. Donc là, j'ai évité. Et toi, peur de l'échec? Si oui, quel est ton mode de fonctionnement? Évitement, fuite, paralysie, défense? Troisième peur, l'hypersensible a peur de l'inconnu parce que nous aimons le connu, savoir ce qui va se passer, contrôler. L'hypersensible a souvent du mal à sortir de sa zone de confort ou à explorer de nouvelles expériences. J'ai eu cette peur aussi, mais j'arrive facilement à la dépasser. Et toi? Quatrième peur, l'hypersensible a peur du conflit. Nous n'aimons pas du tout les situations de conflit. Nous n'aimons encore moins blesser les autres. Et ça, c'était vraiment une très grosse peur que j'avais. Pareil, c'était soit de l'évitement, soit ça me paralysait, ça me figeait s'il y avait un conflit.
Cette peur du conflit, ça empêche l'affirmation de soi et ça, je l'ai compris bien plus tard. C'est pour ça que j'utilise beaucoup la communication pour que cette peur, elle ne s'installe pas. Et toi, as-tu peur du conflit? Et comment y réagis-tu? Cinquième peur, l'hypersensible, il a peur du rejet, il a peur de l'abandon. Ça serait comme s'il n'existait plus, qu'il n'avait pas de valeur. Et là, cette peur, c'est dû à un manque d'estime de soi, à un manque de confiance en soi, un manque d'affirmation de soi et un manque d'amour pour soi. Et cette peur, elle va pousser à s'attacher très fort aux autres ou au contraire, éviter totalement toute relation pour pas être rejeté ou abandonné. Pareil, cette peur, je l'ai eue et je crois que je vraiment réagis par de l'évitement et aussi par de la défense. J'ai été célibataire pendant longtemps comme ça, impossible d'être rejeté ou abandonné. Et quand j'étais en couple, comme j'avais pas encore travaillé sur mes peurs, j'étais vraiment très accrochée et je m'oubliais totalement. Et toi, est-ce que tu as cette peur? Oui, non? Comment y réagis-tu? Ces 5 peurs sont importantes à connaître déjà pour en prendre conscience et pour repérer comment tu fonctionnes. On culpabilise pas d'avoir ces peurs, elles sont là, tout est ok avec ça. Elles veulent te protéger d'un danger. Oui, ok, c'est un danger imaginaire, mais qui pour toi est bien réel dans ton mental. Donc, travaille pour défaire tout ça et dépasser ces 5 peurs. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et si tu veux partager en commentaire tes peurs et de comment tu y réagis, c'est du partage. Le partage est de tout le monde. Je travaille beaucoup avec mes coachés sur les peurs parce que je pense que les peurs mentalisées sont vraiment des freins pour dévoiler le potentiel, pour réaliser ce qui nous tient à cœur. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si tu as aimé. Et tu as dans la description tous mes programmes, tous mes coachings si tu souhaites en savoir plus. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt pour un nouveau sujet. Bisous!